devoir de mémoire parce qu'en fait, moi, je m'intéresse, ça fait 20 ans que je peins, ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'histoire du féminin. C'est arrivé un peu par hasard dans ma vie où j'ai commencé à faire, je faisais déjà des portraits de femmes, mais à m'intéresser à l'histoire des femmes, à commencer à faire des portraits de femmes qui avaient existé pour vrai. Puis j'ai été frappée de constater à quel point on m'avait pas enseigné l'histoire des femmes et à quel point je m'étais même jamais questionnée, mais sont où les femmes dans l'histoire? Puis ça a été, à partir de ce moment-là, un raz-de-marée dans ma vie parce que j'ai réalisé qu'on a tous été privés de la moitié de notre histoire, puis pas juste l'histoire des femmes. On est tous à part égale, féminin et masculin. Puis à partir de ce moment-là, je me suis vraiment engagée dans une démarche pour faire connaître l'histoire, mais faire reconnaître la valeur du féminin dans notre histoire. En fait, c'est une technique que j'ai pas mal inventée dès le début. C'est de l'acrylique, du collage, puis après ça, les fines lignes noires sont faites soit avec de l'huile ou de l'acrylique. Parce que chaque élément dans l'œuvre est là pour raconter l'histoire de la femme qui est représentée. Tout est choisi minutieusement, que ce soit des couleurs, aux textures, aux images. Et dans le philtrum ici, qui est la petite fossette sous le nez, je mets toujours un mot qui est l'intention de l'œuvre. En fait, le philtrum, c'est quand le fœtus se forme dans le ventre de la mère. C'est la première partie du visage qui se forme, c'est la fusion entre toutes les parties du visage. Et il y a un mythe qui dit que le bébé connaît tout quand il est dans le ventre de sa mère et quand il sort, il y a un ange qui fait « Chut, maintenant, tu ne vas plus te souvenir de rien ». Alors pour moi, vu que on a fait « Chut » sur l'histoire du féminin, je replace une intention, un mot pour les remettre à l'honneur. Au-delà des œuvres, si sont bien réussies ou pas, c'est que c'est des histoires de femmes qui sont allées à contre-courant, qui ont bravé toutes les interdictions, des fois même au risque, au péril de leur propre vie. De Johanna Van Gogh, qui était la belle-sœur de Van Gogh, qui n'a jamais rencontré Van Gogh, Vincent, mais Vincent et Théodore étaient très proches, son mari. Puis quand les deux frères sont morts très rapidement, quasiment un à la suite de l'autre, Johanna s'est retrouvée avec l'œuvre complète de Van Gogh. À ce moment-là, Van Gogh avait vendu seulement une œuvre pour de vrai. Donc, il y avait un lot de pièces qui étaient invendues. Personne ne s'intéressait vraiment à ce qu'il faisait. Et c'est grâce à elle qu'il a monté les premières expositions avec son argent à elle pour présenter l'œuvre de son beau-frère. Puis aujourd'hui, c'est l'artiste le plus connu dans le monde. Une autre, il y aurait Bertha Benz, qui est la pionnière de l'automobile. En fait, c'est dans la Bible, il n'y avait pas de papier. Sa mère a inscrit à sa naissance « Désolation, encore une fille ». Puis elle a dit toute sa vie qu'elle allait prouver à sa mère qu'elle valait tout autant qu'un homme. Elle était mariée avec Bertha Benz, avec Carl Benz, qui était l'ingénieur derrière le moteur à 3 temps. Lui n'était jamais satisfait de son prototype, mais elle savait que c'était à point. Puis elle a décidé, pendant que son mari faisait la sieste, de partir avec ses 2 fils, faire le premier voyage en automobile parce qu'elle avait compris le potentiel. Et c'est grâce à elle, en fait, ça a été la première personne à faire un long voyage, ça a été la première personne à inventer les postes d'essence, la première personne à inventer les plaquettes de frein, à faire de la mécanique. C'était une femme avec une détermination incroyable. Alice Guy, qui représente l'exposition, c'est la première personne aussi à avoir compris le potentiel du cinéma. À ce moment-là, c'était quelque chose un peu comme dans les cabinets de curiosité. Puis elle s'est dit, il y a un potentiel intéressant. Puis elle a commencé à scénariser des scénarios parce qu'il y avait des films, mais il n'y avait pas de scénario. Et puis, beaucoup de curiosité, aussi comprendre que c'est pas un projet contre les hommes. C'est souvent ça, je trouve, le problème, autant dans les mouvements féministes, ça a été un engagement contre. C'est comme s'il fallait toujours qu'il y ait une dualité. On est tous perdants de ne pas connaître cette part de l'histoire-là. Quand on va sur Google, les 10 personnes les plus reconnues qui ont fait l'histoire, il y a une femme, c'est la reine d'Angleterre. Sinon, c'est des dictateurs, des politiciens, des chefs de guerre. On est plus multiples que ça. Puis vraiment, garder son cœur ouvert, puis que j'invite les hommes à s'intéresser à ces histoires-là comme ça parlait d'une partie d'eux qui a été maintenue au secret. Puis j'inviterais c'est pas une affaire de genre, mais j'inviterais aussi les femmes à le voir puis à se laisser porter par la force qui est en nous, par l'intelligence. On est plus que juste belle, aimable, serviable. On est brillante.
on est engagé, investi. Il faut vraiment juste célébrer l'humanité dans sa globalité.